Voici la deuxième partie du tutoriel sur l'entraînement pour améliorer la puissance des coups de pied. Cette fois-ci, nous allons travailler les coups de pied de poussée, c'est-à-dire le coup de pied frontal d'atang, le coup de pied latéral d'adap, et aussi un petit peu le coup de pied d'adap retourné. Donc les muscles qui rentrent en action dans ces coups de pied sont principalement le quadriceps, mais aussi les muscles de la partie arrière de la jambe, comme le biceps crural, entre autres. Pour le dadap, c'est-à-dire le coup de pied latéral et sa forme retournée, le rôle du grand fessier et moyen fessier est assez important. Il y a aussi les quadriceps et la partie postérieure de la jambe, avec les fémoraux, ischio-jambiers et le biceps crural. Il faut bien mettre en avant l'importance du muscle fessier. Nous allons travailler un premier exercice de poussée, ce qui signifie que nous allons avoir un appareil qui peut être un chariot, qui peut être un simple bloc comme nous allons le faire ici, un simple bloc de gymnastique, sur lequel va se placer un compagnon. Il est important de bien gérer le poids de cette personne. Plus la personne va être légère, plus vous allez travailler en vitesse et même en résistance, puisque quand le poids diminue, vous allez pouvoir travailler plus longtemps, donc résistance. Ou bien travailler avec un poids plus important, donc là, ce sera plus la puissance, c'est-à-dire un exercice de grande force dans un laps de temps plus court. En fonction de ce que vous voulez avoir, si vous voulez travailler votre résistance en combat ou votre puissance, vous allez travailler avec un compagnon plus ou moins lourd. L'important, c'est de bien positionner votre dos. Vous pouvez vous faire des blessures au niveau des lombaires quand le dos est tordu. Attention aux débutants qui ne vont penser qu'au but final, c'est-à-dire la poussée, et vont négliger la position de leur dos. Donc pour tout l'exercice qu'on va voir aujourd'hui, attention au placement du dos. Mélanger le travail musculaire pur et la pratique de l'exercice spécifique en poussée. Comme nous avons vu juste avant dans le tutoriel numéro 1, avec les élastiques, là on va travailler surtout en poussée linéaire. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui c'est la poussée linéaire. Donc une fois qu'on a travaillé le muscle jusqu'à l'épuisement, ce qui est important, jusqu'à l'épuisement, tout de suite après, sans repos, nous travaillons le spécifique en poussée du coup de pied. Allez, vas-y. Il faut bien distinguer le travail d'un culturiste ou d'une personne qui va travailler son corps pour lui donner un aspect et le travail du combattant qui lui va vouloir un travail musculaire qui lui apporte quelque chose en combat. Ça peut être ou bien la puissance ou bien la résistance, mais le but ce n'est pas d'avoir un muscle beau, même si avec le travail on aura un muscle qui va quand même s'embellir. Notre but principal c'est d'améliorer la puissance de nos coups. Donc ne cherchons pas à travailler comme un culturiste, ce sont deux types de travail différents.
Nous avons bien une balance entre le travail frontal et le travail latéral, qui vont travailler deux angles différents, mais les deux sont faits juste après l'épuisement musculaire. Plus haut, vas-y, pousse. Ouais, regarde. Oui, bien, regarde. Allez, pousse. Pousse. Regarde. Regarde, tourne ton corps. Oui, latéral. Oui, plus haut tu peux. Oui, encore, allez, pousse. Pousse. Latéral, plus haut, baisse ton corps. Baisse ton corps. Ok. Voilà, c'est bien, Laurent. Donc, ne vous inquiétez pas si les coups de pied ne sont pas beaux, ne sont pas rapides. Le but ici, c'est d'imposer une contrainte pour avoir une difficulté. Sans difficulté, vous n'allez pas progresser. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal si votre coup de pied est moins haut, moins rapide, moins beau. Et maintenant, un travail en tirage. Donc, on va utiliser un petit truc que tous les anciens connaissent, c'est-à-dire la ceinture, qu'on utilise comme des rênes. Le compagnon qui est choisi est en fonction, je le répète, de votre but. Si vous voulez un travail musculaire en résistance ou en puissance, plus la personne sera lourde, plus vous aurez des difficultés, plus vous travaillez à la puissance. Ce qui veut dire que vous ferez moins de répétitions, moins de distance et moins vite. Si le compagnon connaît un petit peu votre manière de travailler, il peut aussi vous aider en se poussant, en frottant moins, ce qui fait un petit peu un entraînement à la carte en fonction de ce que vous voulez travailler. Attention à votre dos. Je répète, surtout les débutants se font très mal, il faut placer le dos. La priorité, c'est de travailler sans blessure. Donc, dos bien placé, les jambes bien positionnées par rapport aux genoux. Juste après ça, une fois qu'on a atteint l'épuisement musculaire, le travail du coup de pied. Plus on a le corps qui frotte, plus c'est difficile. Donc pour lui, je veux tout mon corps qui frotte. Quand tu veux, allez. Grand pas. Maintenant, un stress musculaire, répétition vraiment en poussant le compagnon, en l'obligeant à aller plus vite, même si la technique n'est pas bien exécutée, mais nous voulons obtenir un stress en vitesse et stress en séquence. Là. Et sans l'aide de mes mains me servent à m'équilibrer. Donc, si le copain il n'est pas tendu, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit tendu, le copain. Va, t'as fond, vers l'avant. Voilà, il faut qu'il soit les bras tendus. Vas-y, là, voilà. Et je vais, en faisant attention à ce que mon dos ne soit pas rond, je vais aller, mes mains c'est comme mon équilibre. Je pose comme ça, là, et je reviens. Allez. Et encore plus haut. Tourne bien plus haut. Plus haut. Prends le temps pour venir. Pousse. Ah, parallèle tes jambes. Parallèle. Écarte tes jambes. Parallèle. En même temps. Voilà. Encore 4 minutes, faut plus vite, plus haut. Allez, suivant après, plus haut. 2. Voilà, 3, c'est minimum. 4, 5. Ok. Nous revenons à la poussée en charge linéaire.
avec un coup de pied latéral suivi d'un coup de pied retourné. Donc là, il y a aussi un travail, tous les muscles qui vont servir à la rotation du corps, mais nous mettons l'axe sur la poussée en appui. Donc il faut bien que le support soit un support mou pour pouvoir absorber le choc. Ne faites pas ça sur un mur, ce n'est pas du tout le travail demandé. Il faut que l'impact au niveau des genoux et des chevilles soit le moins fort possible. On travaille le muscle. Donc, épuisement musculaire et ensuite latéral et retourné. On va travailler dada, dada plank. Je change, dada, dada plank. Je change, dada, dada plank. Je change, dada, dada plank. Bon, là c'est facile, hein. Et là, ok. Mais on va faire ça une fois que nos muscles sont tout à fait cramés. Brûlés, explosés. Allez, allez. C'est bon. Maintenant, ça fait plus de 45 minutes que le travail musculaire a été commencé. Il y a un manque d'oxygène, il y a un manque de glucose, donc la performance sera beaucoup moins élevée. Et c'est là où on veut demander de faire un travail moins chargé, pour essayer de pousser plus au niveau de l'impulsion. Et on va demander des coups de pied latéraux retournés avec saut. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez plus de jus dans les jambes, si vos sauts sont très bas. C'est mauvais pour l'ego, mais c'est bon pour le travail. Donc ne regardez pas la hauteur de votre saut, regardez l'effort que vous mettez pour arriver à sauter et à tourner. Pousse, allez! Allez, pousse ces jambes, allez! Allez, 3, allez, 1! Attends, allez, 2, allez, 2! Nous terminons maintenant l'entraînement avec une charge nue, c'est-à-dire des sauts normaux, type saut de grenouille, en essayant d'aller en longueur. Là aussi, malgré qu'il n'y a plus de charge, presque l'heure entière a été passée à l'entraînement, il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'énergie, donc on a moins d'efforts sur les genoux, moins d'efforts sur les chevilles, mais plus d'énergie. Prêt? Alors il faut le faire loin, hein, pas au loin. Allez! Le corps est épuisé, donc on essaie d'aller plus loin, on essaie de passer un petit peu sa zone de fatigue pour arriver à progresser. Bien, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.